Alors aujourd'hui on est à plage de la Chapelle à Anse-Bertrand. Là c'est pareil, j'étais jamais venue. J'avoue que le Nord-Grande-Terre, c'est pas une zone où je vais régulièrement. Donc là je découvre une autre plage et je vous montre ça sans plus tarder. Alors on arrive en fait donc à la plage comme ça, donc il y a pas mal, elle est assez grande. Franchement il y a pas mal d'endroits, il y a de l'ombre pour les voitures et l'eau est assez jolie. Hop. C'est vrai qu'il y a comme une espèce de barrière de corail, ce qui fait que ça stoppe les vagues. Donc du coup au niveau du rivage c'est plutôt calme. Bon, après bien sûr la plage n'est pas praticable de partout. Genre là où je suis, pas mal de cailloux. Après je vais voir, je vais m'éloigner un petit peu et voir comment c'est. Parce que je vois qu'il y a des gens qui se baignent là-bas. Par contre c'est assez pentu. Ouais, à certains endroits il n'y a pas trop de cailloux dans l'eau, donc ça va, c'est pas mal. On continue. Ouais, donc comme je disais, il y a pas mal de cailloux dans l'eau, mais après en vrai il y a quand même des endroits où on peut vraiment se baigner, il y a de la place quoi. Donc ça peut être sympa. Moi perso je vais pas rester parce que j'ai d'autres choses prévues pour la journée. Mais ça reste sympa malgré tout. Je vais aller un peu à l'extrémité là-bas pour voir à quoi ça ressemble, mais par contre le soleil cogne. Ça cogne. Putain. Bon, après sur la plage il y a de l'ombre, il y a pas mal d'arbres, donc c'est pas mal, il n'y a pas à se battre pour avoir les meilleures places. Donc ça c'est une bonne chose. Allez, on va voir ce qu'il y a de l'autre côté. Je pense que j'ai regardé sur le plan et l'Anse Maurice n'est pas très loin d'ici. Donc après si vraiment on veut faire une randonnée à pied, je pense que ça doit être faisable, je pense. Et sinon, je pense qu'il y a l'autre accès se fait sûrement au niveau des résidences, toujours pas très loin d'ici. Donc je testerai une prochaine fois. Donc ici la zone complètement impraticable, c'est juste pas possible. Et ça continue là-bas, cool. Raison de plus pour y aller. Allez, allons-y. Alors je sais pas si ça vous fait ça aussi, mais moi par exemple il y a les communes où j'ai pas l'habitude d'aller parce que c'est loin, genre Anse-Bertrand, tout ça. En fait ça fait 3 jours que j'y vais, 3 jours consécutifs que j'y vais. Et au final je me rends compte que c'est pas si loin que ça en fait. En 1 heure, allez, entre 50 minutes et 1 heure de temps c'est fait. Et franchement, ça va quoi. C'est pas le bout du monde non plus. Donc c'est dommage de se priver en fait de choses comme ça sous prétexte que c'est soi-disant loin, alors que pas du tout. En fait, on est en Guadeloupe et tout est proche quoi. Faut pas se limiter à ça les gars.
Alors je vous montre quand même comment c'est la vue plus on s'éloigne en fait de la plage principale entre guillemets. Ça donne ça. Bon, je continue de longer le littoral. Après, ouais, voilà. Ben, vous voyez, hein, c'est pas mal de petits cailloux. Après, ouais, plus j'avance et plus, plus, on va dire, plus la mer est impraticable. Par contre, il y a une jolie vue là-bas. Je sais pas ce qu'on voit. Ça correspondrait à quoi? On est sur Anse-Bertrand, est-ce que ce serait pas Sainte-Rose? Je crois que c'est vers Sainte-Rose qu'il y a des éoliennes comme ça. Je sais plus. Je pense que c'est ça. Alors là on arrive à une zone où il n'y a plus de sable. Il n'y a que des cailloux bien tranchants. Et je suis encore une fois en sandales. Bah, je pense que ça va s'arrêter là pour moi. Donc tout là-bas, je pense que c'est Sainte-Rose qu'on va voir. Je pense, je sais pas si vous verrez bien sur la vidéo. Mais ça doit être Sainte-Rose avec toutes les éoliennes, je pense que c'est ça. Anyway, bah moi je vais faire demi-tour et la petite expédition en tout cas de la plage de la Chapelle va s'arrêter ici parce qu'après ça va être compliqué, ça va être un peu compliqué à terminer en sandales. Donc on va s'arrêter là. Et là tout de suite direction la pointe de la Grande Vigie. Let's go! Alors sur le chemin du retour, en fait je me suis aperçue qu'il y avait un chemin en parallèle du littoral là. Donc je vais essayer ce chemin là et je vais voir jusqu'où je peux aller. Et c'est accessible en voiture visiblement, puisque là j'ai une voiture qui vient en face de moi. Allez, allons voir ce qu'il y a. Le chemin en question, donc je vais essayer de voir jusqu'où ça me mène. On va voir. J'ai faim. Ok, donc c'est bien un petit sentier. Dès qu'on a ce petit, hop, vous voyez là, c'est qu'on est sur un sentier. Alors je sais pas lequel, mais je pense que c'est quoi qu'il en soit, à mon avis, ça doit rejoindre l'Anscola. Je pense. Bon alors j'ai vérifié sur le GPS. Et effectivement, ça emmène, c'est une route qui emmène à l'Anscola. Donc bon, j'irai pas tout au bout, mais c'est bon à savoir du coup. Parce que si, ça se trouve c'est de là qu'ils venaient les gens que j'avais croisés là-bas. On va voir. Mais du coup, c'est bon à savoir. Là, je regrette pas. Bon, alors jusqu'où est-ce qu'on peut aller à pied? Tout. Bon, ce sera pour une prochaine fois finalement, parce que il y a d'autres choses que j'aimerais filmer et si j'y vais là, j'aurai pas le temps. Donc là, je retourne sur mes pas, je retourne à la voiture et on se dirige après vers la pointe de la Grande Vigie. Voilà, ça fait longtemps que j'y suis pas allée. Donc ce sera l'occasion. Ah non, j'aurais dû faire ça.
Vous venez pas m'attaquer, j'espère. C'est trop mignon quand c'est petit comme ça. Oh. Des bœufs à la plage, non mais excellent. Et des petits veaux, on va dire. Oh, c'est trop mignon. Bon, bah ça y est, je suis arrivée à destination. Là, je suis attaquée le petit sentier qui emmène à la pointe de la Grande Vigie. Et let's go, et je vous montre ça en même temps. Allez, on continue. C'est le premier spot de vue. Hop. On continue. Donc là, un petit peu de rando. J'ai bien fait de mettre mes baskets au final. Non, c'était pas comme ça dans mes souvenirs. Bon, ça fait très longtemps, hein, mais ça ne parle pas du tout cet endroit-là comme ça. Franchement, il y a de jolies vues. Je me demande si dans ce Castalia, je pense que ça va être de l'autre côté, enfin dans une grotte de l'autre côté, je pense. Mais en tout cas, il y a de très jolies vues. Alors, on continue la petite rando. Bon, normalement, faut pas aller plus loin. Mais allez, on va tenter sa chance. De toute façon, j'ai vu qu'il y avait déjà des gens là-haut, donc... Ah ouais, chaud quand même. S'il te plaît, la falaise.
Ne t'effondre pas sous mes pieds. Je ne fais que 51 kilos. Alors on a une petite crête là. C'est marrant, j'aime bien comment c'est plutôt joli. Bon, après bon, c'est un peu périlleux je pense d'y accéder, puis surtout c'est pas c'est pas autorisé. Mais c'est sympatoche. Là-bas, je sais pas si on verra sur la caméra. Tout là-bas, je crois que c'est la Désirade qu'on doit voir. C'est dézoomé au max, mais ça ressemble à ça, si je dis pas de bêtises. Et là, c'est laissé à perte de vue. Ah, je crois que j'aperçois. Non, ça peut pas être ça. Qu'est-ce que ça pourrait être? On est tout là. Est-ce que c'est pas Montserrat? Est-ce que c'est pas Montserrat qu'on voit là-bas? Tout en. Je crois qu'on verra rien à la caméra. Même moi, j'ai du mal à voir tellement c'est couvert. Mais j'aperçois une île juste en face là-bas. Cet arbre est magnifique. Je passais tout à l'heure, j'ai vu vite fait, mais oups, là je reviens et je trouve très très beau. Les fleurs sont très jolies. Alors sur le chemin du retour, j'ai vu qu'il y avait un petit sentier et que ça amenait à un point de vue. Et du coup je me suis arrêtée et on voit une plage au loin, je sais pas laquelle, mais on voit une plage au loin, donc je vais essayer de vous montrer. Voilà donc la vue qu'on a quand on arrive au bout du petit sentier là. Il y a une plage qu'on voit là-bas, je sais pas à quoi ça correspond. Je sais pas du tout. Si je me fie à ceci, donc ce qu'on voit là-bas, enfin ce qu'on a vu sur la vidéo précédente, c'est la pointe de la Petite Vigie. Alors sur la vidéo je pense pas que ça rende, mais moi j'ai réussi à voir à l'œil nu. Donc c'est Île Kawan et Île Tête à l'anglais. Et du coup ce qu'on voyait là-bas c'était bien Montserrat. Montserrat. Voilà. Là on est dans le bout en fait. Dans la train. Et j'ai vu ça sur la route là et je trouvais ça très joli, donc je me suis arrêtée. On peut pas se baigner mais le cadre est sympa. Ok, donc en fait la plage qu'on voyait tout à l'heure là, au niveau de la Grande Vigie, en fait c'est là où j'étais. C'est la plage de la Chapelle en fait. Là je suis un petit peu proche et du coup je reconnais, c'est exactement là où j'étais. Bon alors c'est bon, fin du parcours
pour aujourd'hui. Donc là je suis revenue à la plage du Souffleur, mais sur l'autre partie de la plage, il y a moins de monde. Et il y a déjà beaucoup plus de monde que la dernière fois que j'étais venue. Là franchement j'ai du mal à me garer. C'est possible que je suis venue avec ma voiture et du mal à trouver une petite place. Donc là j'ai trouvé une place in extremis. Personne ne veut se mettre, c'était sous-amment souligné. Et je pense que je vais rester là pendant 2 petites bonnes heures quand même. Je vais manger et je vais me prélasser. Est-ce que l'eau est bonne? Oui, l'eau est très bonne. Au cas où vous auriez oublié à quoi ça ressemble. Et on voit du coup la Basse-Terre, le nord Basse-Terre de ce côté-là. Il n'y a pas à dire, cette plage est vraiment magnifique. Bon, en tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo et j'espère que je vous fais découvrir des endroits que vous ne connaissez pas et redécouvrir les endroits que vous ne laissez pas aller depuis très longtemps. Voilà, tchuss pour de nouvelles aventures.